Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la crypto-monnaie Mana. Pourquoi j'investis sur le Mana? Déjà, il faut savoir que c'est la 30e plus grosse crypto-monnaie en termes de valorisation actuellement, voilà, sur CoinMarketCap. Donc la 30e plus grosse sur des milliers de crypto-monnaies, c'est énorme. Elle n'est pas dans le top 5, top 10, mais ça reste énorme. Donc déjà, Mana, c'est la crypto-monnaie de l'application décentralisée du nom de Decentraland. Tu en as sûrement déjà entendu parler, surtout récemment avec Facebook qui s'est renommé en Meta. Donc le groupe voilà, Facebook s'est renommé Meta. Donc du coup, tout le monde qui s'intéresse au métaverse, tout le monde qui va taper métaverse sur Google, tout le monde qui tombe sur Decentraland. Donc ça a eu un gros impact et c'est très intéressant. On va en parler juste après. Mais déjà, voilà, Mana, c'est en gros la crypto-monnaie, c'est le jeton qui te permet d'acheter des biens, donc voilà, des actifs en fait dans Decentraland, tout simplement, dans l'application Decentraland. Donc Decentraland, c'est une application qui est basée sur le réseau Ethereum et qui propose un réseau de métavers dans lequel les utilisateurs peuvent interagir entre eux, mais également acheter des terrains, donc des terrains de l'immobilier virtuel ou tout autre actif financier disponible dans le jeu à l'aide du coup de la monnaie du jeu qui est le jeton Mana. Alors il y a une autre monnaie dans le jeu qui est en gros, on pourrait dire le titre de propriété. Donc une fois que tu achètes un terrain, tu reçois une monnaie en échange on va dire, qui approuve, comme voilà, c'est des papiers que tu signes chez le notaire, en fait, comme l'acte de propriété, qui approuve voilà, que tu es propriétaire de ce terrain virtuel. Donc tu reçois une autre crypto-monnaie, mais au final, c'est vraiment la crypto-monnaie Mana qui est importante, qui est la plus connue. Et c'est en tout cas elle qui est la 30e capitalisation mondiale en termes de crypto-monnaie. Donc c'est vraiment sur celle-là qu'on va s'intéresser. Et donc Decentraland, ça a été lancé avant l'explosion du secteur des métavers fin 2021. Et ça, c'est très important parce que du coup, il était déjà bien en place et il était déjà très utilisé avant que tout le monde se mette à parler des métavers avec le changement de nom de Facebook en Meta. Donc du coup, il a pleinement profité de cet essor parce que du coup, il y avait déjà plein de monde dedans. Il fonctionnait déjà très bien, on pourrait dire. Il y avait déjà des grosses marques, des gros noms. Je sais plus, il y a Nike ou Adidas, je sais plus, qui a racheté plusieurs parcelles pour plusieurs millions de dollars. Donc quand des énormes marques qui mettent énormément de temps à bouger des fonds se permettent d'investir dans un projet aussi, on va dire, dingue qu'un métavers et non pas dans une boutique physique, alors que plusieurs millions de dollars, ça pourrait payer énormément de publicité, que ce soit à la télé ou sur les petits panneaux publicitaires dans la rue ou n'importe où. Et non, ils préfèrent acheter des terrains sur un métavers, sur un jeu vidéo virtuel au final. Donc c'est vraiment une pub énorme et un gage de fiabilité en fait de ce jeu parce que ça reste un jeu, hein, ça reste un métavers, ça reste un univers virtuel dans lequel tu te promènes, tu achètes des terrains, tu les revends. Donc c'est un play to earn, c'est un jeu où tu joues pour gagner de l'argent, où tu joues également pour le plaisir, mais tu peux gagner de l'argent. Et pourtant, des marques, des énormes voilà, baleines comme ça s'y intéressent et investissent des millions d'euros dedans. Donc au final, quand tout le monde tape métavers ou métaverse sur Google et qu'il voit Mana, Decentraland, un univers parallèle où je sais pas, Puma ou Adidas achètent un terrain virtuel pour plusieurs millions d'euros, les gens commencent à se dire attends, il se passe vraiment quelque chose là, c'est pas juste Micheline qui achète un singe avec des arcs-en-ciel qui sortent des oreilles et qui parle de NFT, j'ai acheté ça 20 000 dollars, c'est génial, c'est un bon plan, tu vois, là c'est vraiment quelque chose on va dire, un peu plus concret, un peu plus palpable, parce que c'est comparable à de l'immobilier physique, qui font exprès justement d'essayer de reproduire des quartiers réels, le monde réel, pour que les gens s'identifient et continuent d'investir et continuent de prendre du plaisir dans le jeu, parce que du coup, c'est les gens en fait eux-mêmes qui construisent sur leur terrain. Tu peux louer ton terrain pour mettre des publicités, tu peux construire sur ton terrain, revendre plus cher, etc. C'est vraiment en fait, c'est le Monopoly de 2050. C'est vraiment l'avenir de l'immobilier, des jeux sur l'immobilier. Donc, c'est vraiment incroyable. Et donc, du coup, les, euh, comment dire, Mana était déjà très utilisé au moment où ça a explosé, où tout le monde s'est mis à parler des métavers. Et donc, du coup, il y avait déjà, il y a actuellement 300 000 utilisateurs par mois. Donc, en fait, il a pleinement profité de l'explosion médiatique récente. Et c'est vraiment un très bon point, contrairement à The Sandbox, par exemple, dont on a pas mal parlé, mais qui reste tout de même minuscule par rapport à Mana. On parle souvent de Mana, de Decentraland et de Sand, de The Sandbox, qui est une autre crypto-monnaie, mais
le Send, il est tout petit. L'univers de Send, bah, j'ai vu des youtubeurs qui ont dit qu'ils sont allés sur The Sandbox et qu'il y avait personne, ils ont galéré à trouver quelqu'un. C'était bien content quand ils tombaient sur un mec et le mec parlait même pas français, c'était une galère. Alors que là, sur Mana, apparemment, c'est une effervescence, il y a plein de monde. Et il y a, enfin, je sais pas, apparemment, il y a 300 000 utilisateurs par mois. C'est juste énorme. Donc 300 000 par mois, tu peux être sûr qu'à n'importe quelle heure de la journée, quand tu y vas, il y a plusieurs milliers de personnes connectées. Parce que si tu as un terrain là-dessus, en plus, tu en profites. Tu vas souvent sur le jeu. Parce que tu as investi de l'argent, du coup. Donc, puis ça peut être rentable, donc tu peux en faire limite ton métier. Hein. Il y en a qui vivent des play to earn, c'est génial. Hein. Donc voilà, par exemple, là, ça a pleinement explosé et profité de l'explosion et de l'exposition médiatique, et donc c'est génial. C'est un très bon point pour la crypto-monnaie Mana. Et en plus, tu peux acheter, si tu ne veux pas acheter du Mana pour acheter des terrains dans Decentraland, tu peux simplement en acheter sur Binance et le stacker à 0,5%. Donc en fait, tu achètes du Mana, tu le conserves dans ton portefeuille, tu le stack, mais en plus il n'est même pas bloqué sur une période de temps, juste tu le mets à disposition, tu mets ta liquidité à disposition des gens qui souhaitent s'en échanger et tu gagnes 0,5% par an. C'est pas énorme, ça permet quand même de dire que tes tokens travaillent pendant que tu dors, ça fait plaisir, mais ça reste un très faible rendement. Donc voilà, en tout cas, tu peux acheter des tokens Mana sur l'application Binance. Je te mets le lien en premier lien dans la description en fait. Et puis voilà, si tu souhaites créer ton compte sur Binance, tu as une réduction de 5% des frais de transaction à vie si tu passes par ce lien. Si tu as déjà un compte, je suis désolé, tu ne peux pas recréer de compte avec le bonus. Voilà, moi non plus, je n'ai pas profité de ce bonus. J'ai créé mon compte directement en passant par Google. C'est une grosse erreur. Il faut toujours aller sur YouTube et essayer de trouver un lien de parrainage. Je ne l'ai pas fait, j'y avais pas pensé à l'époque. Maintenant, voilà, tu as l'occasion de créer ton compte avec un bonus que je n'ai moi-même pas. Donc, n'hésite pas à en profiter, à créer ton compte. Et puis, du coup, je récupère une partie des bénéfices que Binance aurait dû avoir pour moi sur chaque frais de transaction. Et toi, tu as la réduction. Donc, on est tous les deux gagnants. Je te remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses du Mana, ça m'intéresse énormément. À liker la vidéo, à t'abonner si jamais tu souhaites ne pas rater les prochaines. Si jamais tu n'as pas aimé celle-là, ne t'abonne pas. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me soutient dans le développement de la chaîne YouTube. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.